Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto tricot. On tricote ensemble cette adorable petite paire de chaussettes en jacquard, adaptable à toutes les pointures, adultes et enfants. Mais je vous propose 3 tailles pour la circonférence du pied, c'est-à-dire la largeur du pied. Pour choisir votre taille, rendez-vous dans la description sous la vidéo où vous trouverez le guide des tailles. Pour tricoter ces chaussettes, il vous faudra des aiguilles de 2,5 mm. J'ai choisi la laine à chaussettes United Socks and More de Concept by Katia. Vous aurez besoin de 4 couleurs pour ce modèle, 2 pelotes de coloris principal, pour moi c'est le blanc, 2 pelotes de coloris contrastant que j'ai utilisé pour le talon, la pointe, la bordure en dents de chat et puis mon premier motif de jacquard. Et il vous faudra une pelote de rouge et une pelote de noir pour les coccinelles. Retrouvez le lien direct vers la laine dans la description de la vidéo ainsi que les références de mes coloris. Ces petites chaussettes se tricotent de la pointe vers la cheville avec une petite bordure en dents de chat, un talon en rang raccourci et puis 2 motifs de jacquard. Si vous souhaitez apprendre à tricoter vos premières chaussettes, je vous recommande ma vidéo tutoriel qui s'appelle « Je tricote mes premières chaussettes » disponible sur ma chaîne. Je vous indique le lien dans la description. On va commencer par tricoter la pointe de notre chaussette avec notre coloris contrastant. Pour tricoter la pointe, on commence par monter quelques mailles ici et ensuite on va faire des augmentations de chaque côté pour former la pointe. On prend notre coloris contrastant et nos aiguilles de 2,5 mm. Pour monter mes mailles, je place mes aiguilles parallèles comme ceci et on va monter une maille sur chaque aiguille. Je place mes fils dans ma main comme ceci. Pour monter la première maille, j'emmène le fil au milieu de mes 2 aiguilles. Je tourne, je twiste. Et ma première maille est montée sur l'aiguille du bas. Maintenant, on veut monter une maille sur l'aiguille du haut. Pour cela, je vais venir chercher le fil du bas, donc le fil de mon pouce, avec l'aiguille du haut, comme ceci, et je repasse le fil au milieu de mes aiguilles. Ma première maille sur l'aiguille du haut est montée. Maintenant, je veux monter une maille sur l'aiguille du bas. Je viens chercher le fil de mon index par le dessus avec l'aiguille du bas et je passe mon fil entre mes 2 aiguilles. Et je continue avec l'aiguille du haut qui vient chercher le fil du bas et je passe mon fil entre mes 2 aiguilles. Et je monte comme ça 8 mailles sur chaque aiguille pour la taille 1, 10 mailles sur chaque aiguille pour la taille 2 et 12 mailles sur chaque aiguille pour la taille 3. Mes mailles sont montées, maintenant je tourne mes aiguilles et on va d'abord tricoter les mailles de l'aiguille du haut. Pour cela, je tire l'aiguille du bas et on va tricoter toutes les mailles de l'aiguille du haut à l'endroit. Maintenant, je place les mailles que j'ai pas encore tricotées sur mon aiguille. Je tire l'aiguille du bas. Et on va faire pareil, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Mais pour cette aiguille, comme vous pouvez le voir, nos mailles sont twistées. On va donc toutes les tricoter par le brin arrière pour les remettre à l'endroit. Vous voyez, elles sont twistées. Donc on les tricote par le brin arrière. Donc là, on a tricoté ce petit bout-là
Et on va maintenant faire des augmentations tous les 2 rangs de chaque côté pour former la pointe de notre chaussette. Rang numéro 1, c'est un rang avec augmentation. On commence par faire une augmentation dans notre première maille. On la tricote une première fois par le brin avant et sans lâcher la maille, on va la tricoter à nouveau par le brin arrière. On a donc fait une augmentation et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin de notre première aiguille. Je suis arrivée à 2 mailles de la fin de ma première aiguille et dans cette maille, on va faire une augmentation. On la tricote par le brin avant, puis par le brin arrière. Et on termine par une maille endroit. On place les mailles sur notre aiguille, on tire l'aiguille du bas et on va faire exactement la même chose pour ces mailles-là. On fait une augmentation dans la première maille, on la tricote par le brin avant et par le brin arrière. Et ensuite, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Et ici, on fait à nouveau une augmentation. Une maille endroit. Et sur le deuxième rang, on tricote toutes nos mailles à l'endroit sans augmenter. Donc on tricote les mailles de notre première aiguille et les mailles de la deuxième aiguille. Et on répète ces 2 rangs jusqu'à obtenir 56 mailles au total pour la taille 1, soit 28 mailles sur chacune de vos aiguilles, 64 mailles au total pour la taille 2, soit 32 mailles sur chacune de vos aiguilles, et 72 mailles au total pour la taille 3, soit 36 mailles sur chacune de vos aiguilles. Notre pointe est terminée. On a donc tricoté toute cette partie-là. On va maintenant changer de couleur pour notre coloris principal. Vous pouvez couper le fil de votre coloris contrastant si vous le souhaitez. On emmène le fil du nouveau coloris et on tricote toutes nos mailles à l'endroit pendant 2 rangs. 2 rangs, c'est-à-dire 2 tours. Et on tricote toutes les mailles des 2 aiguilles pendant 2 rangs. Après nos 2 rangs, on va commencer notre premier motif de jacquard. Je vous ai préparé une petite grille. C'est donc un motif de feuilles sur 8 mailles et 5 rangs. Nous allons faire ces 5 rangs ensemble. On commence par le premier rang de notre grille. Sur ce rang, on va répéter 4 mailles blanches, une maille verte et 3 mailles blanches sur tout le rang. Sachant que la couleur verte est la couleur qu'on veut faire ressortir puisque c'est la couleur du motif, on place notre pelote sur la gauche afin que le fil de notre motif, donc le fil vert, passe en dessous de notre coloris principal. De cette façon, notre motif va bien pouvoir ressortir. C'est ce qu'on appelle la dominance des couleurs. On commence par tricoter 4 mailles blanches. On prend notre fil vert pour tricoter une maille verte. Une fois qu'on a terminé, on laisse bien notre fil sur la gauche. On reprend le fil blanc pour tricoter 3 mailles. Donc là, on a déjà fait une première répétition du motif et on va continuer sur tout le rang. Comme vous le voyez sur notre premier rang, on a une maille verte toutes les 7 mailles blanches, ce qui fait beaucoup de mailles blanches. Et pour éviter d'avoir de grands fils verts qui vont traîner sur l'envers du travail,
on va croiser nos fils. Voici comment croiser ces fils. Je vais donc tenir mon fil vert comme ceci dans ma main gauche. Et là donc je dois tricoter 4 mailles blanches et je vais faire un croisement sur ma première maille. Je pique mon aiguille dans la maille comme si j'allais la tricoter et là j'emmène le fil vert par-dessus mon aiguille, comme ceci. Ensuite je tricote ma maille normalement, donc avec mon fil blanc. Et là j'enlève le fil vert. Et je continue à tricoter ma maille normalement. Ensuite je continue, j'ai encore 3 mailles blanches. Et vous voyez qu'on a croisé notre fil vert à l'arrière de l'ouvrage. Maintenant, on doit tricoter une maille verte. Autre chose importante à savoir lorsqu'on tricote du jacquard, c'est la tension des fils. Pour éviter d'avoir un jacquard qui sera trop serré, ne laissez pas vos mailles regroupées comme ceci sur l'aiguille de droite. Avant de changer de couleur, vous allez vraiment tendre vos mailles comme ceci. De cette façon, vous allez avoir une bonne tension. Donc si je recommence de tricoter ma maille verte, donc je ne laisse pas regrouper mes mailles, sinon mon jacquard va être beaucoup trop serré. Je vais tendre les mailles comme ceci avant de changer de couleur. Donc je tends bien mes mailles et je peux tricoter ma maille verte. De cette façon, j'ai une bonne tension et mon jacquard ne sera pas trop serré. Une fois que j'ai terminé avec ma maille verte, je laisse mon fil sur la gauche. Je reprends mon fil blanc pour 3 mailles blanches. Et voilà, nous avons fait donc notre deuxième répétition du motif. Et je recommence 4 mailles blanches. Donc là, je vais croiser mes fils dans ma première maille blanche. J'ai terminé avec mon fil blanc. Je le laisse sur la droite pour tricoter une maille verte, mais avant, je pense à bien tendre mes mailles. Et là, je peux tricoter ma maille verte avec une bonne tension. Une fois que j'ai fini, je laisse mon fil vert sur la gauche, je reprends le fil blanc et je tricote 3 mailles blanches. On se retrouve maintenant pour le rang numéro 2 de notre motif. Sur ce rang, on va répéter une maille verte, 3 mailles blanches, une maille verte, 3 mailles blanches. Vous voyez que sur ce rang, on n'aura pas besoin de croiser nos fils. On commence par une maille verte. On laisse le fil sur la gauche. On reprend notre fil blanc pour 3 mailles blanches. Une maille verte. Et 3 mailles blanches. Et on continue. On répète jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 3. Sur ce troisième rang, on répète 2 mailles blanches, 2 vertes, une blanche, 2 vertes, une blanche. On commence par 2 mailles blanches, 2 mailles vertes, une maille blanche, 2 mailles vertes et une maille blanche. Et on répète. Rang numéro 4, on va alterner sur ce rang une maille blanche, une maille verte. Donc là, c'est très simple, on alterne une maille blanche, une maille verte. Si vous le souhaitez, vous pouvez tenir un fil dans chaque main, le fil vert dans la main gauche et le fil blanc dans la main droite. On commence par une maille blanche, ensuite une maille verte, une maille blanche, une maille verte tout au long du rang. Et si vous ne souhaitez pas tenir un fil dans chaque main, vous laissez tomber toujours le fil vert sur la gauche. Vous lâchez le fil blanc, vous reprenez le vert. C'est un peu plus rapide avec la technique de tenir un fil dans chaque main.
Et enfin, le cinquième et dernier rang de notre motif, une maille blanche, 2 mailles vertes, 3 blanches et 2 vertes. On commence par une maille blanche, 2 mailles vertes, 3 blanches et enfin 2 mailles vertes. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Notre premier motif de jacquard est maintenant terminé. On peut couper le fil vert, puisque maintenant nous allons tricoter le pied en jersey avec la couleur principale. Donc on tricote le pied en rond, toutes les mailles à l'endroit, sur tous les rangs, jusqu'à obtenir une longueur totale de 5 cm de moins que la longueur de votre pied. Vous allez donc prendre cette mesure depuis la pointe de la chaussette jusqu'au début du talon. Par exemple, mon pied mesure 23 cm de longueur. Je vais donc tricoter en jersey jusqu'à obtenir 18 cm, soit 5 cm de moins que la longueur totale de mon pied. Nous avons terminé de tricoter le pied de notre chaussette en jersey. On a donc tricoté toute cette partie-là et maintenant on va passer au talon. Il s'agit d'un talon en rang raccourci que nous allons tricoter avec notre coloris contrastant. On le tricote sur la moitié de nos mailles, donc sur les 28 premières mailles pour la taille 1, les 32 premières mailles pour la taille 2 et les 36 premières mailles pour la taille 3. Donc là, je coupe le fil blanc puisque je vais tricoter avec le vert. Donc là, on va tricoter en aller-retour sur seulement la moitié de nos mailles. J'emmène le fil vert. Donc là, on est sur un rang endroit. Et je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin, donc de la moitié de mes mailles. On tourne. On se retrouve sur l'envers pour faire notre première maille double. Pour faire une maille double, on garde toujours le fil à l'avant du travail. On glisse la première maille sur l'aiguille de droite. Ensuite, on ramène le fil à l'arrière et vous voyez qu'une maille double s'est formée. On le ramène à l'avant pour tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc là, j'arrive à la fin de mon premier rang en vert. Je tourne, je me retrouve sur l'endroit et ici nous allons faire une maille double, donc avec le fil à l'avant toujours, on glisse la première maille, on emmène le fil à l'arrière pour créer une maille double et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la prochaine maille double. Donc là j'arrive au niveau de ma maille double, on la voit bien ici avec ces deux brins, donc ça c'est une maille double. On ne tricote pas la maille double, on tourne le travail et ici on va faire une nouvelle maille double. Toujours avec le fil à l'avant, on glisse la première maille, on emmène le fil à l'arrière pour créer une maille double, on le ramène à l'avant pour tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la prochaine maille double. Donc là j'arrive au niveau de ma maille double. On la voit bien ici. On ne tricote pas la maille double, on tourne. On se retrouve sur l'endroit pour faire une nouvelle maille double, toujours avec le fil à l'avant. On glisse la première maille, on emmène le fil à l'arrière pour créer une maille double et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la prochaine maille double. Et on continue à tricoter comme ça en aller-retour en formant des mailles doubles au fur et à mesure des rangs de chaque côté jusqu'à obtenir 8 mailles centrales pour la taille 1. Donc vous allez avoir 8 mailles au milieu et des mailles doubles de chaque côté, 10 mailles centrales pour la taille 2 et 12 mailles centrales pour la taille 3. Donc là, je termine mon dernier rang raccourci. Vous avez donc vos 8, 10 ou 12 mailles centrales. Je me retrouve sur l'endroit pour faire ma dernière maille double.
Et maintenant, nous allons faire la deuxième étape de notre talon, cette partie-là. Sur cette deuxième étape, nous allons tricoter les mailles doubles. Donc là, je suis arrivée au niveau de ma première maille double. Je tricote la maille double en prenant bien les deux brins de la maille, comme ceci. On tricote la maille double, je tourne, je me retrouve sur l'envers, je vais glisser la première maille et tricoter directement toutes mes mailles à l'envers jusqu'à la prochaine maille double. Lors de cette deuxième étape, on ne fait pas de maille double. Donc là, je vais arriver au niveau de ma prochaine maille double. Je la tricote à l'envers, puisque je suis sur l'envers, en prenant bien les deux brins de la maille. On tourne. Je vais glisser la première maille, comme pour la tricoter à l'envers, avec le fil à l'arrière. Et je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la prochaine maille double. Je suis arrivée au niveau de ma prochaine maille double, je la tricote avec ces deux brins. Je tourne, je suis sur l'envers, donc je peux garder le fil à l'avant. Je glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers et je tricote toutes mes mailles à l'envers jusqu'à la prochaine maille double. Et je continue comme ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus du tout de mailles doubles. Notre talon est terminé, on peut couper le fil vert et reprendre notre fil de coloris principal. Puisque maintenant, on va tricoter 3 rangs en jersey, en rond, avant de commencer nos coccinelles. Donc là, on va tricoter à nouveau en rond, on va reprendre toutes nos mailles, mais vous voyez que sur les côtés, entre le dessus du pied et le talon, on a un grand espace. De chaque côté, on va donc relever une maille de chaque côté que l'on va diminuer au rang suivant. C'est une astuce que j'utilise tout le temps pour mes chaussettes pour éviter donc d'avoir ce grand espace de chaque côté entre le talon et le dessus du pied. Donc je reprends mon fil de coloris principal et je vais commencer par relever une première maille ici dans le jersey. Je tricote toutes les mailles du dessus du pied à l'endroit. Et sur le deuxième côté, c'est pareil, je vais relever une maille supplémentaire dans le coin. Ensuite, je continue à tricoter toutes les mailles du talon. Donc là, on va faire une première diminution au rang suivant. Pour diminuer les 2 mailles supplémentaires, on va tricoter tout simplement 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on fait la même chose de ce côté, on termine par 2 mailles ensemble à l'endroit. On retrouve donc nos 56, 64 et 72 mailles. Donc là, on tricote 3 rangs au total avec notre coloris principal et ensuite on commencera les coccinelles. Voici donc la grille de nos petites coccinelles. C'est donc un motif sur 8 rangs et nous allons faire ces 8 rangs ensemble. C'est parti pour le rang numéro 1 avec donc 3 couleurs sur ce rang. Souvenez-vous, pour la dominance des couleurs, vous allez placer les couleurs de votre motif sur la gauche et tenir la couleur principale sur la droite. Rang numéro 1 de notre coccinelle, on commence par une maille blanche. Ensuite, on emmène le fil noir pour une maille noire. Une fois qu'on a terminé avec les fils du motif, on les laisse bien sur la gauche pour que le fil de couleur principale passe par-dessus. Une maille blanche. Et ensuite, on va faire 3 mailles rouges. Une maille blanche. Et on termine avec une maille noire. On répète jusqu'à la fin du rang.
rang numéro 2 avec 2 couleurs. Vous pouvez laisser le noir puisque vous voyez, on va s'en servir après pour le rang numéro 3. On commence par 2 mailles blanches, 5 mailles rouges, et une maille blanche. On répète jusqu'à la fin du rang. On se retrouve sur le rang numéro 3 où on répète une maille blanche, puis on alterne une maille noire, une maille rouge. On commence par une maille blanche, puis on alterne une maille noire, une rouge, noire, rouge, noire, rouge et une noire. On répète. Rang numéro 4, 2 mailles blanches, 5 mailles rouges et une maille blanche. 2 mailles blanches, 5 mailles rouges, une maille blanche. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 5, c'est le même rang que le rang numéro 4, mais à la place du rouge, c'est du noir. On peut d'ailleurs couper le fil rouge puisque on a terminé avec cette couleur. Il nous reste plus que le noir et le blanc. On commence donc par 2 mailles blanches, 5 mailles noires et une maille blanche. Et on répète. Sur le rang numéro 6, on répète une maille blanche, une noire, une blanche, 3 mailles noires, une maille blanche et une maille noire. On commence par une maille blanche, une maille noire, une maille blanche, 3 mailles noires, une maille blanche et une maille noire. On répète jusqu'à la fin du rang. Avant-dernier rang, le rang numéro 7, on répète 4 blanches, une maille noire, 3 mailles blanches. Et on va pouvoir croiser nos fils puisqu'on a beaucoup de mailles blanches entre les mailles noires. On commence par 4 mailles blanches. On peut croiser le fil noir. Une maille noire. 3 mailles blanches, 1, 2 et on peut croiser le fil noir. Et on répète. Et enfin, le dernier rang de nos coccinelles, le 8e rang, on répète 3 mailles blanches, une noire, une blanche, une noire et 2 mailles blanches. 3 mailles blanches, une maille noire, une maille blanche, une noire et 2 mailles blanches. Et on répète. Nous avons terminé notre jacquard. On peut couper le fil noir. Et on va maintenant tricoter 3 rangs avec notre coloris principal avant de faire notre petite bordure en dents de chat. Dernière étape pour nos chaussettes, la bordure en dents de chat. Pour cette bordure, j'utilise mon coloris contrastant. On va tout d'abord tricoter 10 rangs en jersey, puis on fera une petite bordure en dents de chat et à nouveau 10 rangs en jersey. Et on finira par fixer notre ourlet. On commence par tricoter 10 rangs en jersey. On a tricoté nos 10 rangs. Sur le 11e rang, nous allons faire la petite bordure en dents de chat. Pour cela, on va répéter sur tout le rang un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Pour faire un jeté, on passe le fil par-dessus l'aiguille comme ceci. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on répète un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit,
On répète sur tout le rang. Et on tricote à nouveau 10 rangs en jersey. Sur ce premier rang, il faut tricoter les jetés comme des mailles en droit normal, par le brin avant. Une fois que vous avez terminé votre rabat, vous allez couper votre fil en laissant une bonne longueur pour pouvoir fixer notre ourlet à l'intérieur de la chaussette avec une couture. On va donc coudre l'ourlet à l'intérieur de la chaussette. Vous voyez que sur l'endroit, la couture est complètement invisible et ça reste bien souple. J'ai retourné ma chaussette sur l'envers et on va retourner l'ourlet comme ceci